Eh bien, je suis Léo Vauquelin et je produis de la musique électronique à cheval avec la chanson française. Je suis muso. Alors, je m'appelle Modgeist et je fais du live sur synthé modulaire, du live électro. Salut, je m'appelle Violet Indigo. Je chante, je produis, je compose, je mixe avec des influences à la fois modernes et plutôt old school, on va dire hip-hop, néo-soul avec de la bass et club music. Bonjour, je m'appelle Flo. Clément, on est le groupe Que Diable et on fait du hip-hop violon sauvage. Muso, c'est une sorte de personnage que j'ai voulu créer. Et bien souvent, j'ai soit des lunettes, soit une frange, soit un masque et je laisse juste apparaître mon museau. Et je suis Léo Vauquelin. Il n'y a pas de secret derrière ce nom puisque c'est ma vraie identité. Couleur préférée, cheminement de pensée, ça sonne bien. Mais voilà. Alors, Modgeist, ça vient de mode pour modulaire et Geist en allemand, ça veut dire fantôme, esprit. Donc voilà, l'idée c'était de faire fantôme modulaire. C'est Que Diable dans le sens positif, on y va quoi. Que Diable, on y va, on part, on essaye, on va au bout de notre projet. J'ai mis du temps à savoir ce que je voulais, mais c'est principalement d'inviter au lâcher prise et d'inviter à la danse les gens, voilà, de faire un peu oublier notre quotidien. Alors Muso, c'est un projet de musique électronique, pop, hybride, synthétique. Et voilà. J'ai fait beaucoup de musique en groupe. J'ai eu des groupes de métal, des groupes d'électro-klezmer, des choses très différentes. Et ça fait 7-8 ans, peut-être 8-9 ans maintenant, que j'ai voulu faire un projet solo pour me confronter à la scène seul. Donc Modgeist est né de ça, de l'idée de se retrouver seul sur scène. La démarche artistique derrière le projet, c'est une grande question. En fait, le but du projet, c'est de mélanger les styles autour du hip-hop et de la musique des Balkans. Avec des textes qui vont être entre la poésie et le rap et le slam. Voilà. Ma démarche, en tout cas en live, c'est de faire des liens entre des genres musicaux qui découlent les uns des autres mais qui sont pas forcément un peu évidents. Donc j'essaie un peu d'ouvrir les oreilles de mon public à travers des chansons plutôt pop mais avec du coup une touche plus électronique, surtout des genres qui sont moins mis en avant en France. Alors c'est assez divers, mais ce qui m'a aidé en tout cas à aller vers ce style-là, et puis qui m'a fait redécouvrir les musiques électroniques, ce serait Flavien Berger en partie, et toute cette nouvelle scène française qu'on entend encore. Ça va de la musique classique à la musique électronique, au Pink Floyd. Je sais pas, pour ce projet, j'ai même pas de référence directe en modulaire par rapport à ce que je fais, donc je saurais pas trop dire à part des choses très diverses, la musique ambiante. John Hopkins, si, j'aime beaucoup John Hopkins. Et bien souvent, quand on me pose cette question, je cite The Knife parce que pour moi, c'est vraiment un projet génialissime dont je me lasserai jamais. Hier, on m'a dit que j'étais un croisement entre Amy Winehouse et Lady Gaga et je trouve ça vraiment très... C'est ça. Rien à dire. On a des points communs, enfin des artistes qu'on adore tous les deux. Flo écoute quand même plein de musique actuelle, mais on se rejoint sur la canaille, Douskawa, sur d'autres artistes, et puis en musique roumaine, parce que soit c'est des compos, soit c'est pris du répertoire roumain, des grands noms de la musique roumaine que je ne citerai pas forcément ce soir. J'ai envie de te dire de plus en plus concert. Mais le studio, c'est cool quand même, on a le droit à l'erreur. Concert. Plutôt, Modgeist, c'est plutôt concert. J'ai sorti 2 petits albums, mais c'est un projet que je veux être vraiment du live et j'enregistre tous mes lives. Et l'idée serait bien à l'avenir de plus rien sortir à part mes lives. Concert, mais aussi studio, donc studio-serre. Concert. Oui, concert. Concert et studio, puisqu'il y a aussi une grande partie de compo en prod en studio. Plutôt un peu les deux, mais je fais beaucoup de MAO, donc musique assistée par ordinateur, donc on va dire plutôt virtuel. Dans la mesure de mon portefeuille, instrument réel. C'est extrêmement réel à 100%. Virtuel. On a un instrument virtuel. Réel, je veux dire, pardon. On a un instrument réel, un violon de 1917.
Allez, Satisfaction de Benny Benassi. J'ai pas mal écouté récemment le morceau de Pet Shop Boys. Tin, 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 tin. Vous voyez pas un truc avec girl dedans. Mais Camaro, une femme like you, vas-y. Oh, il y en a tellement. Inavouable, inavouable. Je vais pas l'avouer. La reprise de Bachung des mots bleus. La compagnie créole. Le best-of de la compagnie créole. Ce qui est déjà sur internet, ça serait Ne pas rester, qui m'a aidé à aller vers cette esthétique années 80, mais mon morceau préféré n'est pas encore sorti sur les internets. Ça serait l'ouverture. Il n'y a pas de titre, mais c'est l'ouverture. J'ai un tout nouveau morceau que j'ai fini, que je fais en live. Donc je garderai celui-là. Il s'appelle Love Core. C'est un peu en mode brésilien hip-hop. Et j'aime bien. C'est une excellente question. Et je pense que ce serait Nos années sauvages parce que c'est le début du set. Et donc pour moi, c'est un moment qui est un peu émotionnel, où je suis assez stressée et vraiment dans l'instant du début de concert, donc dans une énergie qui est assez particulière. Donc pour moi, il est très important. Moi, je pense que ce serait le morceau Mirage, qui est le dernier morceau du set, qui est aussi un morceau qu'on a sorti récemment, qui est sur Spotify. Et moi, je dirais Gabi Lunka, qui est le premier morceau du premier EP. Je trouve ça osé, mais ça fait du bien sur notre territoire normand puisque la musique électronique n'est pas assez représentée. Un positionnement clair, novateur et original. Ça m'évoque le progrès. C'est génial. Je trouve ça quand même assez important qu'il y ait ce sort de démarche dans des contrées dans lesquelles on n'a pas trop l'habitude d'avoir des arts numériques et musicaux. De toute façon, la Normandie est un vivier culturel. Ça évoque un projet très ambitieux, assez singulier, donc ça, moi, ça me plaît. Eh bien, merci, Festival Magnétique. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Allez, go.